Bonjour, c'est Gabriel Oleko, j'espère que tu vas bien. C'est pour moi un plaisir de partager avec toi la méditation de ce jour. En plus, aujourd'hui le 3 août, c'est mon anniversaire. Lisons donc ensemble Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Et il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quelle histoire, quelle preuve de détermination et de courage. Quelle patience de la part de cette femme, je me demande si j'étais à sa place, aurais-je eu assez d'humilité pour me laisser tester à ce point. Quelle aurait été mon attitude? N'aurais-je pas traité Jésus de discrimination envers les étrangers, lui qui était juif? Cependant, sans tomber dans toutes sortes d'interprétations malheureuses, notre lecture du jour nous enseigne sur l'importance de la persévérance. J'ai entendu quelqu'un dire récemment que dans la Bible, il existe deux personnes pour qui rien n'est impossible. La première, c'est Dieu lui-même, car il est écrit « Rien n'est impossible à Dieu ». Et la deuxième, c'est celui qui croit, selon qu'il est écrit « Tout est possible à celui qui croit ». La foi n'est pas rien, c'est le point de départ de tout, croire et attendre l'action de Dieu dans notre vie. La foi n'est pas rien, elle est tout ce dont tu as besoin pour voir la gloire de Dieu. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Je me rappelle encore un autre texte de la Bible qui dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà, vouloir c'est mieux que souhaiter. L'apôtre Jacques dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » La persévérance paye toujours. Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus loue la foi de cette femme. De la propre bouche du Seigneur, la foi de cette femme était grande. Un lien est donc clairement établi entre la foi et la persévérance. La persévérance, c'est l'action de persévérer, c'est la qualité de quelqu'un qui persévère dans ce qu'il entreprend. Et la persévérance a des avantages. Quand on est persévérant, on atteint toujours les objectifs que l'on s'est fixés. On se dépasse. On ne s'attarde pas sur les attitudes ou commentaires déplacés. On ne se laisse pas détourner de l'objectif poursuivi. On garde la constance parce qu'on sait ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Jésus aimait beaucoup cette femme. Les propos qu'il a tenus à son égard étaient pour son bien et pour notre instruction. Le Seigneur aime toute sa création sans favoritisme. Ce qui peut apparemment être choquant dans ce récit est à vocation pédagogique pour nous, car la fin du récit réhabilite cette femme dont la foi était grande. Au moment même, les disciples qui voulaient la faire taire n'ont jamais reçu un témoignage aussi valorisant en matière de foi. Finalement, la fille de cette femme fut guérie. Sa foi et sa persévérance ont fini par payer. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.